Bonjour à tous. Dimanche soir et pendant 8 jours et 8 nuits partout dans le monde, comme ici à Cannes à 18h, nous allumerons la première bougie célébrant la fête de Hanouka. Une fête d'institution rabbinique commémorant la restauration et purification de l'autel des offrandes du second temple de Jérusalem lors de son retour à la vie religieuse juive après 3 ans de fermeture décrétée par le roi grec Séleucide Antiochus IV. Pour nous en expliquer, nous éclairer et analyser tous les aspects spirituels, religieux et historiques de cette fête, qui tient son origine dans une révolte, j'ai fait appel à David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David, bonjour. Bonjour Alexandre. La région du Moyen-Orient où est implanté Israël, le pays de Canaan, promis par Dieu à Abraham et sa descendance, est un lien entre l'Afrique et l'Asie. Elle a subi de tout temps au cours des siècles de nombreuses invasions. Cette terre fut tour à tour sous domination des pharaons, perses, grecs, romains, byzantins, arabes, turcs et ottomans, sans oublier les tentatives des croisades chrétiennes à libérer Jérusalem et le mandat britannique de 1923 à 1948. David, avant de nous expliquer le contexte historique de l'époque, une précision tout d'abord. Comment on peut traduire Hanouka? Alors j'ai plusieurs versions à vous proposer, J'ai fait un petit peu de lecture autour. Alors j'ai trouvé dévouement, inauguration, dédicace. Alors quelle est pour vous pour nous bien sûr aussi la bonne interprétation? Parce que ces mots, quand on les prend comme ça, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres. Il n'y a pas de synonyme. Mais vous savez, en hébreu, à un mot, on peut lui donner, à une racine, on peut lui donner plusieurs sens. Vous avez d'ailleurs parlé de dévouement. Il y a eu ce dévouement du peuple. L'inauguration, c'est ce qui a été fait après. La dédicace, ça aussi, c'est ce qui a été fait lorsque cette guerre idéologique a été gagnée. Mais il y a aussi, le mot Hanouka veut dire Hinour. Le Hinour en hébreu qui veut dire l'éducation. Vous voyez à travers chaque mot... Donc ce sont des synonymes en hébreu, mais pour nous, avec la traduction, ils n'ont rien à voir les uns avec les autres, mais en fait, ils se marient quand même. Ils se marient, se rejoignent. Parce que finalement, l'inauguration elle n'est venue que parce qu'il y a eu une bonne éducation. On a rééduqué suite à ce mélange, suite à cette population qui a voulu tout simplement assimiler. Donc on s'est basé, d'ailleurs je trouve les mots que vous définissez là, ce sont des mots justes et exacts, et on peut donc leur rajouter Hinour, c'est-à-dire la base, depuis l'enfance, l'éducation. Revenons à l'histoire avec un grand H. Nous sommes en moins 175, les Séleucides, une dynastie fusion de l'Orient et du monde grec, règnent sur la Babylonie et sur la Mésopotamie, dans la continuité des Perses, et doit faire face à la volonté sécessionniste de nombreux territoires, dont la Judée où règne Antiochus IV. Sous son hégémonie, Jérusalem est pillée, le culte des dieux grecs obligatoire, le temple profané, le judaïsme interdit, un édit est promulgué pour abolir la Torah, tout livre sacré. Tout exemplaire de la loi qu'on découvre est détruit, ceux qui résistent sont frappés, mutilés ou tués. David, on voit que le peuple juif est brutalisé, soumis à une sorte d'esclavage, et pourtant, la foi dans la Torah reste intacte. Et les Juifs se la transmettent. Comment ils ont fait? C'est ce que nous expliquons depuis quelque temps, c'est-à-dire qu'il y a la partie temple qui était gérée par les Kohanim, par les prêtres, et qui imposait les sacrifices quotidiens, les sacrifices des fêtes. Mais n'oublions pas qu'à cette époque, il y a eu aussi la Grande Assemblée, qui a tout simplement déjà pris des dispositions quant aux prières. Rappelons au passage que les prières sont une institution des gens de la Grande Assemblée, ce que nous disons en hébreu, Anshe Knesset Hagedolah. Il ne pouvait plus y avoir de sacrifices là. S'il y avait des sacrifices, tant que le temple y était,
les sacrifices étaient là. Mais là, le temple n'était plus, puisqu'ils avaient fermé le temple. Oui, ils avaient mis une statue de Zeus tout à fait, dans le temple. Mais les prières ont toujours existé. Rappelez-vous dans le temple. Après la destruction du premier temple. Dites-vous que après la destruction du premier temple, il y a eu déjà un premier exil. Donc le peuple connaît déjà l'exil. Je ne parle pas d'avoir une, comment dirais-je, qu'on lui impose une volonté de penser différemment. Mais le peuple a déjà été exilé. Rappelons au passage que la destruction du premier temple a eu lieu et que les gens de la Grande Assemblée, Anshe Knesset Agedola, avaient institué des règles, sachant que dans l'exil, il fallait unifier le peuple. Eh bien, ces règles-là ont continué à exister après la construction du deuxième temple, et ils sont restés jusqu'à aujourd'hui. Oui, mais là, pendant l'occupation, vous n'aimez pas le mot occupation. Mais il y avait les synagogues. Il y avait des lieux de prière. Donc il y avait Alors forcément, certainement que et nous le verrons, les Grecs ne permettaient pas que les synagogues et les lieux d'études soient ouverts. Alors certainement que le peuple, et on le verra d'ailleurs, on verra les enfants s'amuser dans les caves. Alors oui, bien sûr, on se cachait, bien sûr, parce qu'on se cachait. Il y a ceux qui se cachaient, il y a ceux qui ne se cachaient pas, mais ils se mettaient en danger. Mais il est vrai qu'à cette époque déjà, les prières existaient. Rappelez-vous, l'époque après la destruction du premier temple, on parle de l'histoire de Purim, qui est bien avant celle de Hanouka, où on parle des prières quotidiennes, du schéma, des bénédictions, etc. Tout cela avait déjà été institué. Et il y a eu un très très grand, un des plus grands de cette génération, qui était entre autres le script, Ezra Sofer. Donc, on sait que ce que nous avons aujourd'hui a existé pendant le deuxième temple, pour la simple et bonne raison, c'est que tout simplement l'exil avait déjà commencé après la destruction du premier temple. Toute autocratie, un jour ou l'autre, est déboulonnée. C'est ce qui est arrivé à Antiochus IV en moins 166 avec la révolte dite des Maccabées, dont le grand prêtre Mattathias l'Asmodéen, Mattathiahu ben Yohanan à Cohen, prend la tête avec ses fils Judas et Simon, consternés par la désacralisation du temple et par la cruauté des troupes occupantes envers le peuple juif. Sous quelle forme, David, cette insurrection a été menée et s'est manifestée? Je vais vous dire quelque chose. Je présume quand même que les Grecs, ils laissaient pas quand même une armée comme ça se faire. Complètement. Donc c'était quoi? C'était des escarmouches, c'était... Oui, mais il faut quand même rappeler un passage historique au niveau de la Torah. Et un passage même historique tout au long de l'histoire du peuple juif. Et on va le voir même avec Gidon, avec Gédéon. Ce que Dieu a fait avec Gédéon, par exemple, c'est d'amoindrir, de partir avec le moins possible de personnes pour que les gens ne puissent pas dire « c'est ma force ». C'est par notre nombre et par notre force qu'on a pu combattre et gagner. Là, ce que Mattathiahu ben Yohanan, Kohen Agadol, ce qu'il a voulu faire avec ses enfants, c'est montrer comment une poignée d'hommes, avec la volonté de Dieu, et la volonté tout simplement de s'inscrire dans ce que les parents et les ancêtres leur ont laissé, et cette volonté de continuer à véhiculer ce judaïsme authentique, et bien c'est avec ça qu'ils ont gagné cette guerre. C'est avec ça qu'ils ont mené la guerre. En réalité, ils ont eu une aide précieuse du ciel, et cela a montré, et ça a toujours été le cas tout au long de l'histoire, pour que l'homme ne se sente pas supérieur, qu'il y a toujours la présence et je dirais même le concours divin pour pouvoir gagner une guerre. Vous imaginez, l'Empire grec, c'était une armée, c'était une très grande armée. Il fallait pas une poignée d'hommes, il fallait des dizaines et des dizaines de pays ensemble, et encore, parce que c'était la meilleure et la plus forte armée du monde de cette époque. Donc là, c'est une guerre qui a été gagnée par la volonté
et par le concours divin, tout simplement. Parce que, pensez tout simplement, même c'est vrai que souvent on dit qu'il est difficile de contenir des petites guérillades, mais là c'est une poignée d'hommes, avec ses enfants. Ils étaient certes forts, mais que faisons-nous? Ils avaient Dieu avec eux. Ils avaient Dieu avec eux. Que faisons-nous devant des milliers et des milliers de soldats? Donc on voit, c'est ce que surtout on veut, c'est surtout le message de Hanouka. Ça n'a pas été une guerre, une vraie guerre. Il y a eu par la suite, il fallait nettoyer. Donc là, tout le monde, vous savez comment ça se passe. Quand il y a des victoires et de victoire en victoire, le peuple finalement finit par se mettre dans le même bain, dans le même sillage et continuer à donner tout simplement, continuer à aider pour je dirais nettoyer, avancer et se sentir libre. Et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Cette poignée d'hommes a réussi à convaincre et à vaincre l'hellénisme, l'empire grec. Alors là, on va un petit peu rapidement. Les Juifs révoltés mènent une guérilla, vous l'avez dit, contre laquelle les troupes régulières séleucides sont désarmées. En même temps, les groupes juifs, on le comprend, sont incapables de battre l'armée séleucide en race campagne. Des petits groupes contre une grande armée. Il faudra attendre donc 3 ans de lutte à Juda Maccabée pour prendre le contrôle de Jérusalem. En moins 164, la ville est délivrée, le temple restauré, purifié et à nouveau dédié à l'Éternel. D'après le Talmud, quand les Maccabées entrent dans le temple, ils n'y trouvent qu'une seule fiole d'huile intacte qui avait échappé à la profanation par les Grecs, à peine suffisante pour alimenter la menorah pendant 1 jour. Et cette flamme, miraculeusement, durera 8 jours, ce qui laissa suffisamment de temps pour se procurer de l'huile, à nouveau de l'huile pure. David, qu'est-ce que nous célébrons en ces 8 jours de Hanouka? Est-ce qu'on célèbre le miracle de la fiole d'huile qui a duré 8 jours? Est-ce qu'on célèbre la victoire militaire? Est-ce qu'on célèbre la liberté retrouvée de lire la Torah? Ou alors le retour de la lumière sur les ténèbres? Mais c'est tous ces éléments ensemble que l'on célèbre. Ils dépendent les uns des autres finalement. Parce que le premier miracle, c'est quoi? C'est d'avoir déjà trouvé une fiole. Parce que quand on saccage tout, et quand on pille tout, il y a rien qui reste. Ce miracle-là, ça a été un miracle divin pour dire le peuple juif ne peut pas être effacé de la terre. Et l'histoire nous le montrera. Il y a eu les Grecs, on verra les Romains plus tard, et on peut aller jusqu'à la Shoah. On a toujours voulu effacer l'identité du peuple juif. Eh bien, la réussite, c'est quoi? C'est d'avoir trouvé cette aide particulière, cette aide précieuse, divine. On a trouvé une fiole. C'est la victoire contre l'obscurantisme, la victoire contre l'intolérance. Parce que finalement, que demandait le peuple juif? C'est de pratiquer sa religion, d'avoir une vision différente. On peut avoir... D'ailleurs, le peuple juif n'impose jamais sa vision aux autres. Il lui est même interdit. Mais il a le droit d'avoir sa propre vision. Et si je retiendrai un mot, oui, c'est la victoire contre l'obscurantisme. Parce que l'intolérance, c'est l'obscurantisme. Quand on ne tolère pas que l'autre puisse penser différemment, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange. Ça veut dire qu'il y a une pensée unique. Or, il n'y a pas une pensée unique. Il y a plusieurs pensées qui vont certainement vers la même direction, mais il y a plusieurs pensées. Et c'est ce que nous célébrons pendant les 8 jours de Hanouka. Alors Hanouka, on y revient. Qui a décrété que pour ces actes glorieux, une fête sera célébrée avec joie et allégresse? Et je dis bien ces 2 mots, joie et allégresse. Deuxième question, que cette fête durerait 8 jours. Pourquoi 8 jours? Pourquoi pas 9? Pourquoi pas 4? Pourquoi 8 jours? Oui, tout à fait. D'abord, les gens de la Grande Assemblée, comme je vous l'ai dit précédemment, eux ont institué que ce soit la fête de Purim et la fête de Hanouka. Maintenant, pourquoi elle est durée 8 jours? Alors, il y a plusieurs raisons. Mais il faut savoir qu'il fallait déjà, dans un premier temps, fabriquer de l'huile. Le Kohen,
Et toute cette partie qui allait donner naissance à cette huile-là était impure, était pillée, mais il y avait ce qu'on appelle de l'impureté. Alors, je ne vais peut-être pas rentrer dans le détail de ce que c'est que la pureté et l'impureté, mais dans l'ordre de l'impureté, pour passer de l'impureté vers la pureté, il y a l'espace temporel, c'est-à-dire il y a un temps qui doit passer de 7 jours. À l'issue des 7 jours, d'ailleurs, à l'époque du temple, il n'y a plus ça aujourd'hui, mais à l'époque du temple, ceux qui avaient des contacts impurs, c'est-à-dire le contact avec la mort, ils étaient impurs pendant 7 jours. Et le 8e jour, ils se purifiaient. Donc, l'histoire de Hanouka, le miracle, c'est qu'il a duré 8 jours. Cette fiole a duré 8 jours, le temps qu'on puisse purifier. Donc on a calqué et on l'a fait sur le temps de la fiole. Tout à fait, on l'a calqué, et sur le temps aussi de la pureté, le temps de se purifier. Et c'est là où je dis qu'il y a eu ce concours divin, parce que tout simplement, Dieu a fait en sorte que cette fiole puisse durer 8 jours, le temps qu'on retrouve de l'huile, qu'on puisse refabriquer de l'huile d'une manière pure. Et c'est pour ça que nos sages ont institué les 8 jours de Hanouka. Parce qu'à cette époque, il y avait un conflit entre les traditionalistes, hostiles à l'évolution de la tradition juive, et les juifs hellénisants, plus favorables au métissage culturel. On dit que Hanouka symbolise la résistance spirituelle au judaïsme, du judaïsme face à l'assimilation grecque. Quel enseignement, quelle morale, quel principe peut-on tirer de cet épisode de notre histoire ? Écoutez, tout au long de l'histoire du peuple juif, la pensée unique n'a jamais existé. Hein. Depuis l'époque des Tanaïm, on ne pense pas la même chose. Mais chaque juif a le droit de penser différemment. On a le droit de penser différemment, mais lorsqu'on décide, on décide communément. Et c'est ce que l'influence, finalement, le judaïsme a toujours été influencé. Et voyez-vous, beaucoup plus tard, il y a eu d'autres sectes qui vont naître. Parce que dès lors où on donne un sens littéral au texte, eh bien, il devient dangereux. Il peut y avoir plusieurs interprétations. Tout à fait. C'est d'où l'importance de faire, comment dirais-je, confiance aux sages qui ont décortiqué et qui ont vu ce que le texte, à travers certains principes, a voulu dire. Et non pas prendre le texte tel qu'il est écrit et lui donner un sens littéral, et qui est devenu par la suite même très dangereux. D'ailleurs, on le voit tout au long de l'histoire, le sens littéral qu'on a donné, on sait où ça nous a malheureusement mené. On voit la Torah, elle parle d'une manière parfois presque brutale. Très brutale. Et très brutale. Et il faut surtout ne pas l'interpréter de cette manière-là. Quand on lit la Torah, moi je lis la traduction, hein, je lis en français, c'est vrai que ça prête à interprétation, et c'est toujours un petit peu... On a plein l'impression que c'est un texte droit, c'est-à-dire qu'il y a des méandres, il y a et en plus, il y a des batailles, il y a ceci, il y a cela, et on se dit, et vous l'avez expliqué dans une émission précédente, en fait, il y a eu ceci, c'est l'histoire, mais il ne faut pas faire comme ça. Oui, mais parce que ça, c'est l'histoire écrite. Mais l'histoire écrite, pour avoir un sens il faut interpréter total, la Torah il faut automatiquement. interpréter, c'est ce qu'on appelle la loi orale, c'est la Mishnah, c'est le Talmud. Et de la Mishnah et le Talmud découle ce qu'on appelle la Halacha. Je veux juste un exemple. Dans la Torah, on ne parle pas de bar mitzvah. Pourtant, on en fait des bar mitzvot. Dans la Torah, on ne parle pas de comment construire une cabane. Dans la Torah, on ne parle pas de comment faire on parle pas de 3 offices quotidiens, on parle du schéma, on ne parle pas des bénédictions, mis à part la bénédiction liée au Birkat Hamazon. Donc, si on n'utilise que le sens littéral, eh bien, on sait où cela mène. Et on le sait, mais il n'y a même pas si longtemps, on le voit, plusieurs religions qui ont pris ce sens littéral, ça devient même quelque chose de très très dangereux. D'où l'importance d'avoir ces sages qui ont
qui ont opposé les textes les uns aux autres. Et c'est cette réflexion qui va être en permanence, qui va définir la marche à suivre. C'est ce qu'on appelle la Mishnah, la Gemara et les décisionnaires, et enfin la Halacha, la marche à suivre. David, on va revenir quand même à Hanouka et au côté allégresse de Hanouka. Pour Hanouka, pour cette fête, il est de tradition de jouer à la toupie, de jouer, et surtout donc de jouer à la toupie. Tout d'abord, d'où vient ce jeu ? Et pourquoi on doit y jouer ? Et pourquoi on doit jouer absolument ? Il faut savoir que jouer, c'était pour détourner un petit peu l'attention. Parce que finalement, les Grecs, non seulement ils interdisaient, mais ils avaient une milice qui surveillait si le peuple ne respectait bien l'ordre de ne pas pratiquer le Shabbat, ne pas pratiquer la Milad, ne pas pratiquer l'étude de la Torah. Donc, la toupie, quelque part, c'était les enfants qui étudiaient. Et au moment où les Romains, ou les Grecs, pardon, pas les Romains, c'est un petit peu plus tard, hein. Beaucoup plus tard, venaient, eh bien, on montrait que finalement les enfants n'apprenaient pas, ils s'amusaient. Et donc c'est resté, c'est de se dire tout simplement, ce jeu-là fait aussi partie de ce qui a permis à l'étude d'être, comment dirais-je, de continuer à exister, de continuer encore à se répandre. C'est-à-dire qu'on se transmettait à travers les toupies. Tout à fait. Les textes. Tout à fait. Ben oui, finalement, parce que quand les Grecs encore, décidément, quand les Grecs venaient, eh bien, on le voit. D'ailleurs, vous savez, les Grecs comme les Romains, ils avaient une connaissance particulière de la Torah. Ils savaient, par exemple, lorsqu'ils interdisaient la Torah, pour eux, c'était les 5 livres. Donc, les 5 livres de la Torah étaient interdits, mais la loi orale... Pas les interprétations. Pas l'interprétation. Donc, vous voyez, les Grecs comme les Romains connaissaient déjà la Torah. D'ailleurs, elle était traduite, elle a été traduite en grec, en latin, beaucoup plus tard. Tout ça pour dire, tout simplement, même dans leurs décisions, ils avaient compris que ils avaient à faire face à un peuple qui réfléchissait, qui était constamment en mouvement. Donc vous m'interdisez la loi écrite, très bien. Je vais étudier les prophètes. Vous nous interdisez les prophètes, nous allons étudier les hagiographes. Il y a de tout. David, la toupie, c'est une forme cubique. Elle est avec cette pointe un peu arrondie. Chaque face est frappée d'une lettre hébraïque. Alors, quelles sont ces lettres, tout d'abord, et quelle est la signification de ces lettres ? C'est un acronyme. Alors. Oui, alors il y avait sur ces toupies, sur chaque, on va dire, sur chaque partie, il y avait des lettres et nous disons Nes Gadol Haya Sham. Donc Nun, Gimen, Hey et Shin. Tout à fait. Nes Gadol Haya Sham, qui veut dire tout simplement un grand miracle a eu lieu là-bas. C'est ce que nous disions aussi tout à l'heure. L'histoire de la toupie, c'est pas uniquement le jeu, c'est ce qui nous rappelle, ce qui nous a permis de continuer encore à étudier et à transmettre la Torah. C'est la raison pour laquelle on joue particulièrement pendant cette période. Mais en dehors de cette période, on doit s'adonner à l'étude. Là, cette partie-là, ce jeu de toupie, ce jeu tout court, a permis justement la continuité de l'étude. C'est la raison pour laquelle on le fait. Et on le marque. Et qui continue. Et qui continue, tout à fait. La victoire militaire des habitants de la Judée ne constituera qu'un épisode de la révolte des Maccabées, qui se poursuivra encore pendant 20 ans. 20 ans pour que les Juifs de cette époque ne retrouvent leur véritable indépendance. Après la mort d'Antiochus IV à l'automne -164 et l'avènement d'Antiochus V, des négociations entre Juifs et Séleucides s'ouvrent. Non seulement entre les deux parties, mais avec une mission sénatoriale romaine, de passage miraculeusement dans la région, et qui a fait savoir qu'elle apporterait son plein soutien aux Juifs de manière à affaiblir un peu plus les Séleucides, et puis ensuite prendre leur place. Mais c'est une autre histoire que développera David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, dans une autre émission. Merci David, merci pour toutes vos explications, commentaires, et votre concours pour cette émission. Merci infiniment et je souhaite à tout le monde
que vos foyers soient éclairés, que la lumière de Hanouka puisse nous donner beaucoup d'espoir, qu'elle puisse tout simplement nous éloigner de l'obscurantisme, c'est ce que je dis, et puis apporter une grande lumière pour tous ceux qui ont été touchés, tous ceux qui sont malades. Et on n'oublie pas que la pandémie est toujours là et qu'il faille faire attention, mais en tout cas, on continuera toujours à diffuser cette lumière. Et j'invite surtout tout le monde à venir pendant cette période de Hanouka. Et surtout dimanche soir. Surtout dimanche soir, où il faut rappeler que la mitzvah de Hanouka, c'est en public. C'est l'allumage en public. Et de montrer la lumière. Bien sûr, chez Hassan Issim, la Voten, cette bénédiction-là, elle est particulièrement vers l'extérieur. C'est quelque chose qui doit être vu par l'extérieur ou depuis l'extérieur. Alors je vous invite dimanche et puis toute la semaine, Ezrat Hashem, il y aura tous les soirs les bougies de Hanouka. Une de plus chaque soir. Une de plus chaque soir, tout à fait. Merci David. Merci à vous, cher Alexandre, et Shabbat Shalom et Hag Sameach. Merci David, Shabbat Shalom.